Amen. Amen. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, Dieu m'a donné une parole pour toi. Amen. Le thème que nous allons développer ce matin, qui fait partie des thèmes que Dieu nous a donnés pour notre rentrée ou retour dans la gloire. Nous sommes dans le temps de la bonne nouvelle. Ce matin, je vais te dire de la part de Dieu que tu peux faire demi-tour. Amen. Dis à ton voisin, tu peux faire demi-tour. Dis-lui encore, voisin, tu peux faire demi-tour. Chrétien, Amen. il faut apprendre à faire demi-tour. Savoir faire demi-tour. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas faire le demi-tour. Demi-tour, c'est quand je marche, je continue à marcher. Après, je sens que ça ne va pas. Et je fais demi-tour, je retourne où j'étais. Dans la gloire que j'ai perdue. Dans les choses que j'ai perdues. Dieu, il a vu que l'homme et la femme avaient péché. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va égorger un animal dans le but seulement que la descendance d'Adam et Ève retourne encore dans la gloire. Amen. Israël a passé plus de 430 ans dans la captivité. Mais un jour, Dieu envoie Moïse en Égypte pour qu'il y ait un demi-tour, pour que ce peuple puisse se retourner dans la gloire de Dieu. Amen. Chrétien, Amen. il faut savoir faire demi-tour. Tu peux faire demi-tour. Tu peux retourner dans la vie de prière que tu as perdue. Tu peux retourner dans l'amour de Dieu que tu as perdu. Tu peux retourner dans la vie de sanctification. Tu peux retourner dans les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Même si tu es déjà habitué à une vie, à certaines choses, mais tu peux apprendre, tu peux prendre une décision et faire un demi-tour. Même si tu es en train de pratiquer le péché, mais tu peux faire un demi-tour. Même si tu as pris une mauvaise décision, toi, tu peux faire un demi-tour. Même si tu es en train de vivre comme les autres, tu sais très bien que tu es mal à l'aise où tu es. Tu sais que tu es mal à l'aise dans la vie que tu es en train de mener. Mais tu peux faire un demi-tour. Il faut savoir faire le demi-tour dans la vie. Amen. Tu sais que la décision que tu as prise n'est pas une bonne décision. Toi, tu peux faire un demi-tour. Il ne faut pas persévérer dans le péché. Il ne faut pas persévérer dans l'impudicité, dans la prostitution. Il ne faut pas continuer dans la masturbation. Il ne faut pas continuer dans ce que tu es en train de faire. Tu peux faire un demi-tour. Nous sommes dans le texte de Luc chapitre 15.
où on nous parle de cet enfant. L'enfant qui a pris une mauvaise décision. Ici, le Seigneur Jésus nous donne une parabole d'un fils qui était perdu. Il y a encore un homme avec 2 fils. Vous savez, dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a 2 enfants. Parmi ces 2 enfants, il y a un qui aime toujours regarder aux autres. Il est dans la maison de Dieu. Mais lui, il veut toujours se comparer aux païens. Il est attiré par le monde. Il est attiré par le boîte de nuit, par le péché, par l'impudicité, par l'adultère, par la prostitution, par la fornication, par l'ivrognerie, par le critique, par le murmure, par le monde. Mais il est enfant de Dieu. Il y a un autre aussi dans la maison de Dieu. Lui, il a pris la décision de ne plus regarder au monde. Lui, il a vaincu la chair. Il a vaincu le monde. Voici 2 personnes qui sont dans la maison de Dieu. Voici des groupes que nous trouvons dans l'église, parmi les chrétiens. Il y a un, lui, sa référence, c'est la télévision. Sa référence, ce sont des Kim Kardashian. Elle veut se comporter comme des stars de ce monde, le musicien de ce monde. Comme les filles qui sont sur les réseaux sociaux. Elle veut s'habiller comme elle. Elle veut parler comme elle. Il veut faire comme le païen. Mais il est chrétien. Il est dans la maison de Dieu. Vous allez voir une femme mariée, mais son comportement, c'est comme des femmes païennes. Elle parle à son mari comme les païennes parlent à leur mari. Elle a des ambitions du monde. Elle n'a rien à voir avec Dieu, mais elle est chrétienne. Ça, c'est le fils qui était attiré par le monde. Et dans la même maison de Dieu, il y a aussi d'autres femmes qui ont compris que le monde n'a rien à nous donner. Dans l'église de Dieu, il y a aussi des hommes qui sont attirés par le monde. Vous allez voir qu'il vient à l'église, il vit dans l'adultère, il vit dans la prostitution, il vit dans le péché, il vit dans l'abomination, mais il est dans la maison de Dieu. Il y a aussi d'autres aussi qui ont dit, bon, le monde n'a rien à nous donner. Ils ont vaincu le monde, ils ont crucifié la chair. Personne que nous trouvons dans la maison de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'un homme avait 2 fils. Dieu a 2 personnes dans sa maison. Une personne qui est consacrée totalement à Dieu et une personne qui est attirée par le monde. Vous allez voir que sa façon de faire, sa façon d'agir, sa façon de parler, ce n'est pas différent des païens. Regarde-toi bien. La vie que tu es en train de mener là, est-ce que c'est la vie de Dieu? Un enfant de Dieu peut vivre comme tu vis là. Une personne qui a donné sa vie à Jésus peut parler à son mari comme tu parles à ton mari. Peut se comporter devant sa femme comme toi tu te comportes la frère. Un jeune qui est né de nouveau, il peut se comporter comme ça auprès de ses parents. Dieu dans sa maison, le Père, il a 2 enfants. Le plus jeune, il y en
en a qui se croient toujours bébés spirituels parce qu'on nous dit que le plus jeune dit à son père, donne-moi la part des biens que qui doit me revenir. Vous allez voir quelqu'un dans l'église, il a 20 ans de chrétienté, mais son comportement c'est un bébé, un jeune. Son langage, c'est comme quelqu'un qui vient de se convertir. Ses ambitions, ses appétits-là, ce sont les appétits de quelqu'un qui vient de se convertir. À ton âge spirituel là, pour prier, on doit te dire va prier. Pour venir à l'église, on va te demander pardon. Et tu as 5 ans, 10 ans dans la maison de Dieu. Tu es encore un jeune. Là, on nous dit le plus jeune, celui qui était le plus jeune là, qui ne veut pas grandir dans la maison de Dieu. C'est celui qui est toujours attiré par le monde. Quand quelqu'un n'a pas connu la maturité spirituelle, la personne n'a pas grandi spirituellement, la personne sera attirée par le monde. C'est pourquoi tu es chrétien, tu es dans l'ivrognerie. Tu es chrétien, mais tu es dans l'adultère. Tu es chrétien, tu vis dans la prostitution. Tu es chrétien, mais tu critiques, tu mens. Parce que tu n'as pas encore connu la maturité spirituelle. Il est chrétien, mais il est orgueilleux. C'est un jeune qui est attiré par le monde. La Bible nous dit, mes amis, le plus jeune. Tu ne peux pas faire 10 ans dans l'église, mais tu es toujours jeune. Ta réflexion est jeune bébé spirituel. Ton langage, c'est un langage de bébé spirituel. Ton comportement, c'est un comportement de jeune spirituel. La Bible nous dit que le plus jeune dans la maison de Dieu, le bébé spirituel là, ce sont eux qui sont attirés par le monde. La Bible nous dit, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Le Père, il t'a donné le bien. Peut-être le bien que Dieu t'a donné, ma fille, c'est ta beauté. Mais toi, tu prends cette beauté pour te prostituer. Tu prends cette beauté pour faire du mal aux gens. Voici le bien que Dieu t'a donné. Peut-être, frère, toi, le bien que Dieu t'a donné, c'est le travail. Tellement tu es bien payé, tu as de l'argent. C'est pourquoi tu peux te prostituer. Tu peux aller t'enivrer. Tu peux aller mettre des chambres d'hôtel chères pour te prostituer. Dieu t'a donné une belle voiture. C'est cette voiture-là que tu utilises pour faire du mal. Le bien que Dieu t'a donné. Dieu, le Père lui a donné le bien. Mais il prend le bien de Dieu là pour aller faire les choses qui n'en ont pas le Père. C'est pourquoi je dis ce matin que tu peux faire demi-tour. Tu peux retourner vers le Père, frère. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas de pied. Mais toi, Dieu t'a donné cette richesse qui est le pied. Il y a des gens qui ne parlent pas, c'est pourquoi toi, tu insultes les gens parce que tu peux parler. Voici le bien, la richesse que Dieu t'a donnée. Tu insultes, tu critiques les gens. Regarde sa tête, regarde ses cheveux, parce que tu vois. Si tu étais un aveugle,
Est-ce que tu allais parler mal de la coiffure de ta soeur? Voici la richesse que Dieu t'a donnée. Et toi, tu prends cette richesse. C'est parce que tu es belle, tu dis que ton mari ne te mérite pas. Voici la richesse que Dieu t'a donnée. Parce que tu touches de l'argent, tu ne respectes plus les gens. Tu maltraites ton mari, tu maltraites ta femme, parce que toi tu as l'argent. Voici la richesse que Dieu t'a donnée. Le plus jeune ne reste pas toujours jeune dans la maison de Dieu. On est né, on était bébé dans le berceau, et on est devenu mature. On ne peut pas rester bébé toute sa vie. Ceux qui sont toujours attirés par le monde, ce sont les gens qui refusent de grandir, qui restent toujours jeunes dans la maison de Dieu. Parce que dans ce Luc chapitre 15, la Bible dit, c'est le plus jeune qui dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Le père les partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Toi, tu prends la richesse de Dieu et tu vas dans un pays éloigné, dans un autre pays qui n'est pas le pays de Dieu. La santé que Dieu t'a donnée comme richesse. Tu passes de maison en maison pour parler mal des gens. Si tu étais couché à l'hôpital, tu n'avais pas la santé, et toi tu vas aller critiquer quelqu'un. Voici la richesse que Dieu nous a donnée, le bien de Dieu. Comment les chrétiens gaspillent le bien de Dieu? Dieu va nous demander, chrétiens, qu'as-tu fait de travail que je t'ai donné comme bien? Qu'as-tu fait de la santé que je t'ai donnée? Je t'ai donné une beauté. Je t'ai donné ça. Je t'ai donné un mari. Je t'ai donné une femme. Je t'ai donné un père, une mère, des enfants. Voici la richesse que Dieu met à notre disposition. Mais nous utilisons mal cette richesse. On utilise mal le travail que Dieu nous a donné. On utilise mal le salaire que Dieu nous donne. On utilise mal nos yeux. On utilise mal les choses que Dieu nous a données comme richesse chrétienne. Mais tu peux faire demi-tour. Tu vas quitter la présence de Dieu. Aller dans un pays éloigné. Et dans ce pays éloigné-là, il a dissipé ses biens. Il a dissipé le bien en vivant dans la débauche. La Bible dit dans la débauche. Dans le verset 13. Dans le désordre. Et quand tu rentres dans le monde là, tellement Satan il est contre nous. Il est notre ennemi. Il va t'aider à dépenser le bien. Si tu vas aller te prostituer, Satan va t'aider. Va te donner même des tactiques même. Va te montrer le coin où on peut s'enivrer moins cher. Va mettre à ta disposition les hommes et les femmes qui vont t'aider à aller facilement dans la boîte de nuit chaque week-end. Et dimanche, quand tu vas à l'église, tu es fatigué. Il va te montrer comment même escroquer.
Il a dépensé tous les biens. Il a mal utilisé la beauté que Dieu lui a donnée. Tu parles tellement bien, c'est pourquoi tu peux séduire les filles. Tellement tu es joli garçon. Et tu es content que moi, quand je parle une fille, la fille m'accepte. Et tu es en train de mal utiliser le bien que Dieu t'a donné. Mais là où tu es en train de partir, si tu ne fais pas le demi-tour, tu vas le regretter un jour, chrétien. Parce que le bien là, c'est le bien que Dieu t'a donné. Ce bien là se multiplie quand on est dans la présence de celui qui nous a donné. Il y a des gens, quand ils quittent la présence de Dieu, ils vont sentir que la gloire est toujours là. Vous savez, quand quelqu'un, on dit non, on l'a attrapé en train de se prostituer. On l'a attrapé, il a avorté, ça n'a pas marché. Elle est morte dans l'avortement. Ce n'est pas la première fois. Avant que Dieu démasque quelqu'un, Dieu a eu le temps de parler dans le secret à cette personne-là. Dieu ne peut pas, tu pêches le même jour, Dieu te démasque. Non, 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 non. Dieu te parle d'abord dans le secret. Arrête ça, laisse ça, arrête ça. Quand Dieu parle jusqu'à ce que tu ne l'écoutes pas, un matin, il te démasque maintenant. Tu ne peux pas commettre l'adultère le même jour, Dieu permet qu'on t'attrape. Non. Dieu va venir te dire, mon fils, arrête. Ma fille, arrête. Mais comme une fois, on ne t'a pas attrapé. 2 fois, on ne t'a pas attrapé. 3 fois, ça devient une habitude. Même matin, quand Dieu sera fatigué de toi, c'est là qu'il va permettre qu'on puisse t'attraper en flagrant délit d'adultère. Parce que tu ne t'es pas repenti. Même ceux qui sont venus ivrognes là, ce n'est pas le même jour. Tout doucement, Dieu lui dit, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. La voix commence à diminuer jusqu'à ce qu'il ne parle plus. Un matin, il va t'exposer. Faut jamais dire que non, moi, on ne va jamais m'attraper. Non, frère. Au moins, Dieu ne te connaît pas. Si tu es enfant de Dieu, Dieu te connaît. Quel que soit l'endroit où tu seras caché, derrière les arbres du jardin, tu entendras la voix de Dieu. Même dans le péché, Adam et Ève, ils ont entendu la voix de Dieu. Dieu qui les cherchait. Adam, où es-tu? Il dit, je me cache. Quelqu'un dit, amène bien. Tu peux faire un demi-tour. Mes amis, l'homme ne connaît pas tout. Ça, c'est le premier point. L'homme peut se tromper. L'homme ne connaît pas tout, il peut se tromper. Il y a des gens qui sont dans des choses par ignorance. Tu peux te tromper aussi. En suivant les gens, en suivant ton entourage, en suivant la famille, en faisant comme tout le monde, tu peux te tromper. Et te retrouver dans la prostitution, te retrouver dans l'adultère, te retrouver dans l'impudicité, te retrouver dans le mensonge, te retrouver dans les choses que Dieu n'aime. On peut se tromper. Peut-être on n'a pas de l'expérience. Mais ce qui est important quand quelqu'un se trompe là, c'est de savoir faire demi-tour. Reconnaître que je me suis trompé. Tu peux te tromper. Parce que tu as grandi dans une famille où ta mère insultait ton père. Pour toi, c'est ça le modèle. Maintenant, tu continues avec ça. Mais quand tu arrives dans un milieu où tu vois que chaque femme respecte son mari, il faut aussi faire demi-tour pour changer. Mais si tu continues comme ça là, mais c'est pas bon, on peut se tromper.
Dans Osée 4, verset 6, il nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Tellement tu n'as pas certaines informations et tu as pris un modèle comme ça, que tu as vu à la télévision, que tu as vu dans le film américain, que tu as vu dans le film mexicain ou brésilien, c'est devenu une référence pour toi. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est de faire un demi-tour. Amen. Pour dire non, la façon dont je parle à ma femme, la façon dont je traite ma femme, la façon dont je me comporte là, la façon dont je vis, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Amen. On peut se tromper, frère. Dans Actes chapitre 9, on voit un homme qui s'est trompé dans la Bible. Saul de Tarse. Il pensait servir Dieu, mais il faisait du mal à Dieu, en train de tuer les chrétiens. Mais quand Jésus l'a croisé là, il n'a pas résisté. Amen. Il a fait un demi-tour. Amen. Il a rejoint le camp du Seigneur. Il est devenu apôtre de Jésus. Amen. Pourquoi tu persévères dans le mal? Pourquoi tu persévères dans ce péché? Pourquoi tu persévères dans l'orgueil? Ça va te tuer. Fais un demi-tour. On peut être influencé par la chair. On peut être influencé par la convoitise des yeux. On peut être influencé par l'orgueil de la vie, mon ami. On peut se tromper. Tellement la chair a vibré en nous. La chair nous a dominés. Et nous sommes tombés. On commence à agir selon la chair. Mais ce qui est important, c'est un matin, tu prends la décision de faire le demi-tour. Amen. L'homme que Dieu aime là, c'est l'homme qui sait faire demi-tour. Amen. L'homme qui dit trop, c'est trop. La façon dont je suis en train de vivre là n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Amen. Mon comportement là ne glorifie pas le Seigneur. La façon dont je parle à ma femme, ce n'est pas digne d'un chrétien. Comment je suis un enfant de Dieu et je vis dans la prostitution? Non, ce n'est pas digne de moi. Ce n'est pas digne de ma chrétienté. Je suis chrétien ou pas, je dois faire un demi-tour. Je dois retourner vers le Père. Comme l'enfant prodigue un matin, il a dit ce n'est pas normal de continuer dans une vie sale comme ça. Moi je dois retourner dans la maison de mon Père. Ce n'est pas normal que moi, à cause de moi, Jésus est mort à la croix. Je suis dans la prostitution. Jésus est mort à la croix à cause de moi. Je suis comme ça. Je critique. Non, je dois faire un demi-tour. Ce n'est pas encore tard. Comme on dit en français, vaut mieux tard que jamais. Amen. Ce jeune homme, il était dans la maison du Père. On l'appelait toujours le plus jeune fils. Au lieu de grandir dans le Seigneur, il est resté jeune malgré 30 ans dans l'église. Il est toujours jeune. On voit quelqu'un qui est déjà une maman âgée. Mais il veut s'habiller comme une petite fille de 13 ans. Et ton âge ne demande plus de ça. Il y a des habits de maman et des habits de petite fille. Comment toi, une maman, tu as déjà dans 45 ans, tu portes habiller ton ventre dehors? Tu peux faire un demi-tour. À un certain âge, il y a des choses qu'on ne fait pas. Dans le Seigneur comme dans le monde aussi.
Même dans nos coutumes, dans nos traditions. Quand tu étais bébé spirituel, Dieu comprenait. Et quand tu grandis là, Dieu il est étonné des fois de nous. Dieu il est étonné de toi. Bah, ça fait 10 ans. Ça fait 5 ans. Mais tu ne veux pas grandir. Tu portes toujours des couches. Tu fais popo dans des couches à 15 ans. Mais tu es anormal, chrétien. Tu vas encore pipi au lit à 20 ans. Mais tu es malade, tu as une maladie. On doit te soigner. Comment à ton âge là, tu vas encore pipi de critique, pipi d'adultère, pipi de prostitution après 30 ans dans le Seigneur? Oh frère, Dieu il est étonné de toi, il est étonné de nous chrétiens. Mais tu peux faire un demi-tour. Amen. Il dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai quoi? Du repos. Fais demi-tour, reviens comme l'enfant prodigue. Parce que Dieu, il aime l'homme qui sait faire demi-tour comme l'enfant prodigue. Amen. Revenir vers le Père. Bah, dans 2 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. Verset 17 nous dit ceci. La Bible déclare. Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu dit sortez du milieu d'eux. Tu n'es pas de ce milieu, tu forces. Comme tu sais que tu forces. Parce que tu fais là, après tu n'es pas à l'aise. Mais fais un demi-tour. C'est 2 Corinthiens 6, verset 17. Amen. Fais un demi-tour, dis-leur que, mes amis, si vous partez au nord, moi je vais au sud. Abraham, il a marché avec son neveu. À un certain moment, Abraham a fait demi-tour. Il a dit non, mon ami, viens. La façon dont tu me conduis là, c'est pas normal. Pour faire le demi-tour, même si la personne se dit qu'il est Saint-Esprit, qu'il a été mandaté par Dieu, mais ce qu'il veut faire avec toi, ce qu'il te dit de faire, ce qu'il te demande de faire, ne vient pas de Dieu. Fais un demi-tour, dis non, fais un demi-tour, retourne vers Dieu, retourne dans la volonté de Dieu, retourne dans les choses de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Je sais que tu n'es pas à l'aise, mais tu forces. Tu fais croire aux gens que tu es heureux. Mais quand tu es seul là, tu es malheureux. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus. Mes amis, l'enfant prodigue là, il a fait demi. Il a dit, ce n'est pas normal. Comment moi, le Fils de Dieu, la fille du royaume, racheté par le sang de Jésus, à cause de moi, Séraphin, le Dieu Tout-Puissant, il a quitté son trône, il a pris mon corps, il est mort à la croix, il a donné sa vie pour me racheter. Non, je dois faire un demi-tour, ce n'est pas normal. Je dois retourner dans la maison de mon Père.
il a pris sa décision. Parce que quand il a dépensé, mes amis, quand Dieu te bénit, Dieu t'a donné, Dieu t'a aidé, Dieu te donne la santé, la vie, tu vas avec ça dans le monde va piller la richesse de Dieu. Il est parti avec la richesse. Après, le monde a tout pris. Parce qu'il vivait dans la débauche, dans le désordre, dans une vie impure. Vivre dans le monde là, ça te donne quoi? Ceux qui ressuscitent dans le monde là, ce sont les gens qui sont en alliance avec le monde. Mais toi, enfant de Dieu, tu es en alliance avec Jésus. Dieu te connaît et tu prends la richesse de Dieu, tu vas dans le monde, ça ne va jamais marcher. Ceux qui ressuscitent dans le monde, ce sont ceux-là qui sont des petits sorciers, qui ont la sémence de Satan. Mais toi qui as la sémence de Dieu, va essayer, tu vas voir. Tu seras malheureux. Amen bien. L'enfant prodigue de Luc chapitre 15. Le verset 14 nous dit, lorsqu'il a eu tout dépensé dans le monde, une grande famine survint dans ce... N'attends pas que la famine te frappe. N'attends pas que tu sois malade pour revenir vers le Père. N'attends pas que tu perds ta beauté pour revenir. N'attends pas que tu commences à boire jusqu'à en faire pipi dans les habits pour commencer à chercher Dieu. Reviens. La Bible nous dit qu'il y a eu la famine, la souffrance, manque de nourriture. La famine, c'est manque de nourriture, manque d'habits, manque de beauté, manque de santé, manque de quelque chose. Quand tu prends la richesse de Dieu, les choses que Dieu t'a données, tu vas avec ça dans le monde. Il y aura la famine, parce que le monde va tout prendre. Et tu vas redevenir pauvre. Et la Bible nous dit dans le verset, il commençait à se trouver dans le besoin. Tu as soif. Si toi tu es de Dieu là, tu as la sémence de Dieu en toi. Quand tu seras dans le monde, tu auras toujours soif. Parce que le monde ne peut pas étancher ta soif. Le monde ne peut pas te donner la joie que tu avais en Christ. Tu forces. Dieu sait que tu forces. Toi-même, tu sais que tu es en train de forcer. Tu fais semblant. Ça te fait mal, mais tu continues. Tu n'es pas heureux, mais tu continues. Mais fais demi-tour. Fais demi-tour. Tu n'es pas obligé de mener la vie que tu mènes. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu fais. Ce n'est pas l'impudicité qui est morte à la croix pour toi. Fais demi-tour. Laisse l'impudicité. Ce n'est pas la colère qui t'a racheté, c'est Jésus. Fais demi-tour, reviens vers le Seigneur. Faut arriver à un niveau où tu vas parler à la jalousie, la convoitise. Ce n'est pas toi qui es mon Dieu, la convoitise, la jalousie. Il faut me laisser. C'est Jésus qui est mort à la croix pour moi. Toi, la haine là, tu n'es pas mort pour moi. Pourquoi tu veux que je sois dans la haine? Je fais demi-tour. Je te laisse aujourd'hui au nom de Jésus. Tu as été racheté à un grand prix par Jésus. Pourquoi tu veux plaire à tes amis? Ce ne sont pas tes amis qui t'ont racheté. Ce ne sont pas tes amis qui sont le chemin, la vérité, la vie. Ce ne sont pas tes amis qui
Ils vont te défendre devant Dieu. C'est pourquoi il faut écouter le Seigneur au lieu d'écouter les amis. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Quelqu'un me dit amen bien. Il y a les gens qui ne voulaient pas faire demi-tour dans la vie. On a vu Samson. Samson, il avait l'onction. C'était ses tresses, la gloire de Dieu sur sa tête. Samson était attiré par le monde, par une femme du monde. Il est parti se prostituer avec la femme. La femme l'a trahi une fois, deux fois. Samson fait demi-tour. Il dit non. Au fini, Samson, il est mort aveugle. Avec l'onction, la gloire qu'il avait, il est mort aveugle. Dans l'humiliation. Même s'il est mort avec les hommes, mais ce n'était pas la destinée de Dieu. Ce n'était pas le projet de Dieu pour lui. Parce qu'il ne voulait pas faire demi-tour. J'ai déjà pris ma décision. Je ne veux plus. Non, tu es fiancé à un homme. Tu vois que avec le temps, cet homme-là ne sera pas un bon mari. Fais un demi-tour, frère. Ma soeur, tu vois que ce monsieur-là, avec le temps, il sera un problème pour toi. Vous n'êtes pas encore marié. Fais demi-tour. Le chemin que tu as pris, tu vois que ça ne t'arrange. Fais un demi-tour. Vous n'êtes pas marié ni devant Dieu, ni devant la famille, ni devant l'État. Mais tu vois que le monsieur là, vous êtes fiancé. Il est en train de te tromper partout. Oh, je pardonne, un jour Dieu va le délivrer. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va le délivrer? Tu as reçu la part de Dieu et te dit, ma fille, garde-le, je vais le délivrer. Ils se sont engagés dans certaines choses avec le temps pour créer des problèmes aux gens pour dire que Dieu va faire. Tu es fiancé à un frère. Après le frère te dit qu'il est séropositif. Oh non, moi je crois que Dieu va le délivrer. Mais que Dieu le délivre aussi d'abord, aussi avant de te marier. Pourquoi ce Dieu ne peut pas aussi le délivrer avant le mariage? Ton Dieu délivre toujours après le mariage. Voici comment les gens... Non, tu n'as pas reçu la révélation. Tu n'as rien reçu de la part de Dieu. Si ça arrive, vous êtes déjà dans le mariage, c'est autre chose. Il t'a pas encore marié, il te frappe jusqu'à il enfle ton visage. Oh, un jour, il va changer. Qui t'a dit qu'il va changer? Oh, Dieu va faire. Bon, au moins si Dieu t'a dit, ma fille, je vais le faire, gloire à Dieu. Mais si c'est moi qui suis le père de cet enfant-là, je ne peux pas marier ma fille à un monsieur comme ça. Même si je suis apôtre. Que Dieu me révèle. Oui, tu ne m'as pas révélé, jamais. Tu me montres déjà ce que tu seras. Tu n'as pas encore marié cette femme-là. Elle t'escroque déjà. Dans les fiançailles, elle te ment. Et tu découvres, non, Dieu va la délivrer. Tu es accroché à la beauté physique. On ne marie pas la beauté physique. On marie la beauté intérieure. Il y a des surprises dans la vie. Hein? Toi, tu es accroché au bon visage. Mais si j'ai un problème de peau, les boutons ne finissent pas. On ne sait jamais, on ne souhaite pas ça. On touche du bois, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais, tu veux marier une femme de mer, il devient aveugle. Mais si tu as marié ses beaux yeux, tu vas divorcer. Non, le mariage, ce n'est pas pour les petits, les enfants qui sont excités. Ça, c'est un démon, il faut être délivré, frère. Aussi pour fuir l'impudicité, frère. Non, je tombe trop, il faut que je me marie parce que j'ai chassé un frère dans le bureau du frère. Oh, je cherche la délivrance, je tombe trop. Tu tombes, c'est un démon. Qui t'a dit que le mariage va te délivrer de la masturbation? Il y a les gens qui sont mariés qui se masturbent encore.
Cherche la délivrance au lieu de chercher à te cacher derrière. Mes amis, il y a des gens qui nous ont distraits ici, là. C'est pas pour les bébés et les gamins, ils sont là, ils disent je vais me marier. Toi, tu connais le mariage, frère. C'est l'esprit d'impudicité qui te pousse là, c'est pas le mariage. Il y a des gens, c'est l'impudicité qui les pousse, ils pensent que c'est le mariage. Ce n'est pas le mariage, c'est un esprit. Cherche à être délivré de l'impudicité. Ce n'est pas le mariage. Il faut savoir faire demi. Samson, il y a beaucoup comme ça dans la Bible. Au lieu de faire demi-tour, ils ont continué dans le mal. Frère, tu n'es pas un Jonas qui a eu la grâce de ne pas faire demi-tour, mais qui s'est retrouvé dans le ventre du poisson et qui a survécu. Oh non, moi je continue. Quand je serai dans le bateau, je continue. Mais si Dieu, on me jette dans la mer, je serai dans les poissons comme Jonas. Toi, tu es Jonas. Combien de gens sont tombés dans la mer, ont survécu? Combien? Peut-être toi, tu vas croiser un requin. Le requin, le poisson qui ne vient pas de Dieu, il va bien te manger. Jonas, c'est Dieu qui a envoyé son poisson pour le prendre. Toi, tu peux rester 2 jours, 3 jours dans le ventre du poisson et survivre. Frère, toi, tu peux respirer. Oh, je suis Jonas. Fais demi-tour, arrête ça. Oh, il y a une soeur qui a fait ça. Elle a avorté. Après s'est mariée, elle a fait des enfants. Ok. Il faut prendre les exemples des gens comme ça là pour en faire une loi. Mais toi, tu vas avorter une seule fois. Peut-être tu ne feras plus d'enfants. Il ne faut pas suivre les gens. Tu n'es pas David. Tu n'es pas Jonas. Tu n'es pas Abraham. Tu es toi. Dieu traite avec toi selon toi. Frère, il ne faut pas suivre la foule. Fais le demi-tour. Retourne dans la volonté de Dieu. Retourne dans le projet de Dieu. Retourne dans le plan merveilleux de Dieu pour toi. Tu n'es pas Jonas qui a la grâce, c'est-à-dire Dieu l'a obligé de se repentir dans le ventre du poisson. Amen. Deuxième point, la peur de faire demi-tour. Beaucoup ont peur de faire demi-tour parce qu'ils ne connaissent pas l'avenir. Si je ne fais plus ça, est-ce que je peux survivre? Quand on ne connaît pas l'avenir de foi, on a peur de faire demi-tour. Mes amis, nous marchons par la foi et non par la vue. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Si tu crois que ton Rédempteur est vivant, Jésus est Seigneur, frère, fais demi-tour. Moïse est arrivé après 430 ans en Égypte. Ils ne connaissaient pas Canaan. Ils étaient en Égypte, grandis en Égypte. Moïse arrive pour les dire, faites demi-tour aujourd'hui. Vous devez retourner. Votre père est venu ici, Jacob. Il a suivi son fils. Vous êtes né ici. Mais vous devez faire le demi-tour aujourd'hui pour retourner dans le pays où coule le lait, le miel. Mais ils ne connaissaient pas ce pays-là. Ils sont sortis de l'Égypte par la foi. Frère, mais si tu as la foi en Dieu, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu poses des conditions à Dieu, ma fille? Avant que je laisse ça, que Dieu me fasse ça.
Non. Si tu as la foi, tu crois que ton Dieu est vivant. C'est là que tu vas nous montrer maintenant que Jésus est vivant dans ta vie. Tu fais demi-tour par la foi et tu retournes. Tu aimes toujours parler, Israël est sorti de la captivité. Voici ton temps de sortir. Faire le demi-tour. Laisse ce que tu fais. Reviens vers Dieu. L'enfant prodigue dit, je vais retourner dans la maison de mon père. Même si je ne serai plus l'un de ses enfants, au moins je serai sans domicile fixe au paradis que de mourir en enfer. C'est que le Père me prenne même comme l'un de ses serviteurs. Mais il y en a qui veulent. Si moi je laisse là où je gagne 1 million et puis il faut que Dieu me donne 2 millions là-bas. Hein. Il pose des conditions à Dieu. Parce que si je laisse ici, là, j'aurai combien là-bas? L'enfant prodigue dit, je vais retourner chez mon père. Je ne veux même pas être l'un de ses fils. Mais qu'il me prenne comme un boy. Comme un jardinier, mais dans sa maison. Mais il y a des chrétiens, pour faire demi-tour là, ils veulent une place de gloire. Comme si là où ils étaient là, ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils veulent un salaire de retour. Tu es dans la mission de Dieu. Là où tu es dans la boisson, là, tu es dans la mission du Seigneur pour être payé à ton retour. Là où tu es dans la prostitution, là, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu quoi? Pour qu'à ton retour, que Dieu te paye des indemnités. Chrétiens, nous ne prenons pas Dieu comme un fou. Non, c'est pas comme ça, frère. Si je laisse ça, que Dieu me donne aussi. En bon. Toi, tu n'as même pas quelque chose à dire à Dieu. Il a dit que si je retourne là, frère, tu étais dans le Seigneur, tu as vécu dans le péché, tu reviens à l'église, c'est toi qui vas être béni en premier. Tu n'as pas honte même. Même si Dieu te bénit là, il faut même dire Seigneur, je ne mérite pas. Donc la bénédiction, elle a une soeur qui est restée fidèle à l'église là. Ne me bénis pas d'abord. Bénis la maman là. Parce que moi, quand je suis parti là, elle est restée ici. Pourquoi vous ne priez pas comme ça? Même si tu n'acclames pas, moi je prêche l'évangile de Dieu. Je prêche ce que Dieu m'a dit de prêcher. Quand Dieu donne le message à l'homme de Dieu là, en venant avec le message de Dieu, l'homme de Dieu sait qu'il y en a qui ne vont pas clamer. En venant avec le message de Dieu, je sais déjà depuis la nuit, je suis venu à le message. Dieu savait que toi tu n'allais pas acclamer. Je sais. Ton refus d'acclamer là ne me surprend pas. Je ne suis pas surpris. Vous savez, ce n'est pas facile d'être pasteur. J'ai dit à un jeune pasteur que frère, ce n'est pas facile. Parce que Dieu va te dire de prêcher quelque chose. Toi-même, tu ne veux pas. Et tu n'aimes pas aussi prêcher ça. Tu sais que, ah Seigneur, l'église même là n'est pas remplie. Je prêche encore si le frère là ne revient plus le dimanche là. Et puis il dit, va prêcher. En venant même toi-même là, tu es déjà un cabri mort. Ça t'a cogné toi-même d'abord le pasteur de l'église là. Maintenant quand tu n'acclames pas là, tu ne me surprends pas. Tu surprends ton voisin, mais moi, non, acclame Jésus. Non, j'ai dit à un frère, j'ai dit frère, un pasteur là, il va te dire de prêcher. Pendant que toi tu veux venir dire, sois béni, reçois ton avion, reçois ta voiture. Toi, et puis il dit non, laisse ça là aujourd'hui. Va dire qu'il faut faire demi-tour. Et puis il dit, ah Seigneur, mais comment je vais dire ça là, elle est là. Après tu dis à Dieu, Seigneur, attends. Quand l'église sera remplie, on va faire 3-4 cultes là. Je peux prêcher ça. Là, moi, je sais que s'il y a une partie qui ne vient pas, il y a une partie qui est là. Acclame Jésus. Le vrai serviteur de Dieu là souffre. Un jour, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, c'est comme si ce sont les aventuriers là.
Les vrais là, c'est pas facile d'être vrai pasteur. Hein. Je vous dis la vérité. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu seras un faux pasteur. Parce que tu te regardes. Maintenant, lui te dit prêche. Yako. Mes amis, c'est un frère, il faut t'asseoir. Va faire même le commerce, va faire la boutique, deviens même modèle. Il faut dire à Dieu, quand tu reviens là comme l'enfant prodigue là, même si Dieu veut te donner, dis non Seigneur, donne d'abord au monsieur là, parce que quand moi je suis parti là, j'étais dans le péché là, le papa était toujours en train de vivre l'évangile. Il faut le bénir d'abord. Ne me bénis pas. Mais c'est toi qui dis, Seigneur, pourquoi depuis là, tu ne me bénis pas? Bénis-moi comme si tu mérites. La peur de faire demi-tour, c'est parce qu'on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce qu'on va devenir quand on va laisser. Mais l'enfant prodigue a dit, moi je veux faire demi-tour. Même s'il savait qu'il ne mérite plus rien. Quand tu reviens là, après ton demi-tour, il faut savoir que tu ne méritais rien. Il faut revenir avec un esprit comme ça. Que ce que je mérite maintenant là, c'est la grâce de mon Père. Que mon Père accepte de me pardonner. Qu'il accepte de me laisser entrer dans sa maison. Même s'il me dit de devenir un jardinier, un ouvrier dans sa maison, c'est important que je sois dans la maison de Dieu. Même si je n'ai plus de wax hollandais, mais que je sois dans la volonté de Dieu. Même si je ne sais plus où dormir, mais que je sois dans la volonté de Dieu. Même si je ne sais plus quoi manger, mais que je sois dans la volonté de... Maintenant, si toi tu mets dans ta tête que comme pasteur me dit de revenir, l'église dit de revenir, mon ami m'a donné des conseils, je reviens maintenant dans les choses de Dieu, il faut que Dieu me bénisse vite. Hein. Tu vas retourner d'où tu viens. Frère, tu vas retourner d'où tu... L'enfant prodigue dit, il savait qu'il n'est pas en position de réclamer. Il n'est pas en position de dire qu'il veut un avion, il veut ça. Non, non, non. Il a dit, quand le père l'a vu, il lui a dit, je ne suis même pas digne. Au lieu de manger la nourriture de porc, la nourriture de porc, c'est quoi? C'est le péché. Celui qui vit dans le péché, il est comme le porc. Il est dans la boue. Le péché, c'est la boue, la saleté. Même si tu es propre physiquement, mais spirituellement, tu sens mauvais. Il a dit au lieu de rester comme ça, sentir la haine, sentir le critique, sentir la prostitution, sentir le péché, je préfère retourner chez le Père. C'est là-bas seulement le Père peut me laver par son sang. Celui qui a le parfum de son sang, celui qui a l'eau de son sang, celui qui a donné sa vie à la croix, et par sa mort à la croix, je peux être lavé de l'odeur de la porcherie. Chrétien. Amen. Abraham est sorti de Charan, dans Genèse chapitre 12. Quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Dieu dit je te montrerai. Dieu n'a pas dit rentre dans le pays que je te montre. Non, non, que je te montrerai. Toi, lui sort, il ne sait pas où il va. Mais c'est après Dieu va lui montrer. Mais quand toi tu veux sortir, fais un demi-tour, il faut que Dieu te montre d'abord. Frère, c'est pas comme ça que Dieu travaille. Hein? Quand tu fais demi-tour là, ce que tu attends de la part de Dieu, c'est le pardon et la grâce de Dieu. Un point, un trait. Si Dieu t'a pardonné, il t'a fait grâce. C'est tout ce que tu mérites d'abord. Pour celui qui fait demi-tour.
Oh non, comme je suis revenu là, je dois commencer à me donner des pagnes, je dois commencer à me donner des jolis potages. iPhone 10 là, il faut que j'aie ça. Parce que maintenant je suis revenu, non, Dieu doit me donner du travail. Non, non, c'est pas comme ça. Oh, reviens à Jésus, tu vas te marier, c'est faux. Reviens pour être d'abord pardonné. Maintenant, le Père, quand il verra ta sincérité, l'enfant n'a pas demandé d'être encore son fils. Mais le Père a vu la sincérité de son enfant. Quelqu'un m'écoute bien? Le Père a vu la repentance sincère de son enfant. Quelqu'un est avec moi? Le Père a vu que son fils, il n'est pas venu avec la ruse. Ce n'est pas un infiltré. C'est quelqu'un qui a reconnu qu'il a mal fait, qu'il a mal agi. C'est le Père dans son amour pour son fils qu'il a dit: tu ne seras pas l'un des serviteurs, ni l'un des ouvriers, mais tu vas retrouver ta place de gloire. Tu vas retrouver tes châteaux, tu vas retrouver ton mariage, tu vas retrouver ta santé, tu vas retrouver ton élévation, tu vas retrouver ton argent, tu vas retrouver des voitures, tu vas retrouver la gloire. C'est le Père qui a dit. Quelqu'un m'a dit amen bien. Chrétien, arrêtez de réclamer après le demi-tour. Il ne faut pas réveiller les lions qui dorment. Il y a des gens qui réveillent même la colère de Dieu. Dieu, il t'a fait grâce, il a oublié, t'a pardonné. Ça, tu vas dire: Seigneur, mais pourquoi depuis là? Si Dieu pouvait te dire: mais Dieu, ça va chez toi. Tu me dis pourquoi? Ce que tu m'as fait là, est-ce que moi j'ai dit pourquoi? Tu reviens là, calme-toi. Demande pardon. Cherche à toucher le cœur de Dieu. Voici la mission de quelqu'un qui fait demi-tour. Il ne vient pas en même temps pour que demain il rentre dans la gloire. Non, non, non. Lui, il vient d'abord pour être pardonné et rentrer dans la grâce, dans la miséricorde de son Père. Amen. Vous êtes avec moi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, dans Genèse chapitre 12, Dieu lui dit: quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, va dans le pays que je t'ai montré. Abraham est sorti, il est parti. Et quand tu fais le demi-tour, c'est Dieu dans son amour qui va te montrer. Et quand l'enfant prodigue est arrivé, la Bible nous dit que le Père l'a vu de loin. Le Père était heureux. Dans son cœur, il dit: mon fils est revenu. Il était mort. Quand quelqu'un vit dans le péché, contre la volonté de Dieu, c'est un mort vivant. Il est mort. Il y en a qui sont déjà morts. La Bible nous dit: tous sont péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Le père qui voit son fils de loin, qui dit: ah, oh merci. Mon fils était mort. Il est revenu. Alléluia. Dites amen bien, mes amis. Dans le verset 18, je me lèverai, j'irai avec mon père, je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne de me marier, digne de travailler, digne d'avoir ça, digne d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Les ouvriers là, ils exécutent. Ils ne sont pas là pour dire: nous on fait. Non, non. Allez, soulevez, déposez, soulevez. Et ils sont là pour exécuter. Ils ne réclament pas. Maintenant, c'est le patron qui va voir que tu as bien travaillé, il va te donner le salaire. Quand quelqu'un fait demi-tour, il doit être un ouvrier de Dieu. Il revient d'abord pour servir et non pour être servi. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils font demi-tour, ils viennent pour être servis. S'assoient à table en même temps le vieux. Non, Dieu dit: non, 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 non. Toi, viens, évangélise. Gagne les âmes. Lave les temples. Ne réclame rien. Alléluia. C'est Dieu. Viens comme un ouvrier. Reviens comme un ouvrier. Et ils viennent même, ce sont eux qui se fâchent même. Pasteur, tu m'as dit de me ressaisir. Je me suis ressaisi. Ça fait 1 an, je ne vois rien. Il faut bien parler à ton Dieu, homme de Dieu. Parce que tu vois que maintenant j'ai tout laissé. Non, ça fait 2 ans. Il faut lui dire. Hein?
J'ai dit un jour, frère, ne faut pas me fatiguer. Si tu es fatigué, retourne même d'où tu viens. C'est quoi? Toujours chaque mois, il va me rappeler, papa, parce que tu m'as dit, hein. Tu m'as dit, hein. Mais depuis là, ton Dieu là ne fait rien. Si moi je retourne là, ce n'est pas ma faute, hein. Il dit, frère, retourne même. C'est quoi? Moi, ce n'est pas moi qui bénis. C'est Dieu. Alléluia. Moi, je suis qu'un canal, mais tu ne m'as pas dit pour comment. Alléluia. Je suis comme un bus. Maintenant, si le chauffeur n'a pas démarré, le bus va bouger comment? Oh, transporte-moi. Moi, je ne suis pas le pilote. Moi, je suis un avion. Maintenant, s'il démarre, il dit, allez, va. Fais rentrer la gloire ici. Moi, je me présente, il fait rentrer. Alléluia. Quand tu vas à l'hôpital, on va t'injecter. Ce n'est pas une seringue, mais c'est le produit qui est à l'intérieur qui est important. Quelqu'un me dit amen bien. Maintenant, c'est lui qui est le produit, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la gloire. Alléluia. Moi, je suis qu'un canal. Mais pourquoi tu vas me harceler? Me menacer même. J'ai fait quoi? Dis à ton voisin, moi, l'homme de Dieu a fait quoi? Fais demi. Dites amen très bien. Amen. Maintenant, c'est quand le Père a vu sa sincérité. Amen. Comme il était encore loin, le Père a vu son cœur de loin. Le Père a vu sa motivation. Le Père a vu sa repentance. Le Père a vu que son fils, vraiment, il pleurait dans son cœur. Alléluia. Comme il était encore loin, son Père le vit émis de compassion. Et c'est le Père qui il courit, s'est jeté à son cou et l'embrassa. Le fils était étonné. Frère, quand tu fais demi-tour là, ta sincérité, ta façon de pleurer devant le Seigneur peut faire même qu'avant même des semaines, avant 3 mois, Dieu peut le faire. Tout ne dépend pas de l'homme de Dieu, tout dépend de toi, de la disposition de ton cœur, toi qui as fait demi-tour. Et quand tu as pris tellement tu es décidé, tellement tu es résolu, tellement tu pleures, tellement tu regrettes ton péché, tellement tu regrettes le mal, tu regrettes ce que tu as fait, tellement tu dis, ah Seigneur, tellement tu pleures. Maintenant Dieu peut te faire grâce même dans 2 jours. Il y en a qui arrivent le même jour, il a son miracle. L'homme qui était avec Jésus à la croix, le brigand, quand il a fait demi-tour, il était sincère, il a dit, pour nous c'est la justice, nous ne méritons rien, nous méritons la mort, mais lui n'a rien fait. Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume. Lui-même n'a pas demandé le royaume tout de suite, hein. Il dit, quand tu reviendras. Mais Jésus lui a dit, ce soir même. Ce n'est pas lui qui a dit, oh Seigneur, ce soir même fais-moi. Non, non, il dit, quand tu viendras. Lui, il demande, sa prière, il voulait l'exaucer à la fin du monde. Mais c'est Jésus dans son amour, il a vu sa sincérité, il dit non, la façon dont tu t'es repenti, la façon dont tu m'as touché, ça ne sera plus quand je viendrai, mais ce soir même, à l'heure même où je te parle, tu seras avec moi dans le paradis, parce que sa repentance était sincère. C'est toi. Maintenant, si quelqu'un fait demi-tour, ça tarde, c'est lui-même. Tu as compris? Dites amen bien. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'église. C'est lui-même. Maintenant, si tu te répands bien, Dieu peut dire ce soir même. Et comme le fils a fait une bonne repentance, le père lui a dit. Le père a vu de loin sa repentance. Le père a vu de loin son humilité. Le père a vu de loin son cœur qui pleurait. Le père, c'est le père. Lui-même, il venait doucement en train de pleurer. Le père a couru pour les... C'est-à-dire, le miracle peut te rattraper. Pendant que tu es en train de prendre la décision de te repentir, si tu es sincère. Amen. Alléluia. Pendant que tu veux venir vers Dieu même là, Dieu avait déjà ton cœur et Dieu va te précéder avec le miracle. Et c'est le père maintenant qui court vers son cou. Et lui-même, il était surpris. Alléluia. Et le père l'embrasse. Même quand le père l'a embrassé avec l'amour d'un père. Même quand le père l'embrassait avec le travail, avec le mariage, avec la santé,
avec la richesse et la gloire. Le Père, c'est le Père riche. Le Père avec son parfum de milliardaire. Ça a touché le Fils. Malgré ça, quelqu'un me dit, amen, viens, je suis en train de terminer. Alléluia. Alléluia. Le Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le Père devait être loin pour dire qu'il est sale. Mais le Père est venu pour mettre son manteau de purification sur lui. Pour mettre le sang du Christ sur lui. Pour ôter l'odeur du péché sur lui. Et le Père est venu avec le manteau de gloire. Quelqu'un me dit amen, bien. Alléluia. Alléluia. Malgré le Père est en train de libérer la grâce, la faveur, le miracle. Écoutez ce que le Fils dit. Le Fils lui dit, mon Père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne. Pendant que le Père est en train de le bénir, lui donner des choses, lui dit, il n'est pas digne. Mais si c'était toi, tu allais dire, je mérite ça. Je me suis repenti, hein. Je le sais, hein. Pasteur, je le sais, tu as vu l'affaire. Ah, ça, je mérite ça. Mais lui dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Digne. Je ne suis même pas digne. D'être appelé le Fils de Dieu. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, la plus belle voiture, la plus belle maison, le plus beau poste. Apportez vite. C'est le Père qui commande aux anges. Les anges commencent à apporter les choses. Revêtez-le. Mettez-lui un anneau, une alliance. Parce qu'il retourne dans mon amour. Au doigt. Alléluia. Des souliers aux pieds, qu'il marche de gloire en gloire. Amenez les veaux gras. Tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui a le goût. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Sois comme la femme samaritaine. Elle était venue chercher de l'eau. De l'eau pour aller faire quoi? Aller séduire. De l'eau pour aller faire quoi? Aller se prostituer. L'eau, c'est le symbole de la vie. L'eau, c'est le symbole de l'esprit. L'eau, quand on la met dans la terre, c'est pour faire pousser la graine ou la semence. Elle puisait de l'eau pour arroser toujours sa prostitution. Pour faire pousser les choses négatives. Mais elle croise Jésus qui lui dit, si tu savais, tu connaissais les dons de Dieu, tu allais me demander de l'eau de vie. Jésus qui est la source intarissable. Jésus voulait arroser cette femme pour lui donner maintenant le fruit de l'esprit. Parce elle prenait l'eau pour aller arroser, elle impédissait la prostitution dans la ville. Et la femme a écouté la parole de Dieu. Elle a fait demi-tour. Elle a laissé sa cruche. Elle a laissé sa prostitution au pied de Jésus. Elle a laissé la prostitution là. Elle a pris Jésus, la parole de vie. Elle est retournée dans le village. Quelqu'un me dit amen, viens. Jésus voulait qu'elle soit arrosée de l'eau vive pour produire les choses de Dieu. Frère, tu peux faire un demi-tour et revenir vers Dieu. Dieu t'attend. Dépose ta crise d'incrédulité, ta crise de prostitution, ta crise de haine, la crise du péché. Dépose.
et porte la crise de Dieu. Comme l'enfant prodigue. Reviens. Et Dieu t'attend. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi ce matin? Est-ce qu'il peut s'élever pour dire au Seigneur qu'il est là et il veut faire demi-tour? Tu peux faire demi-tour, frère. Tu peux faire demi-tour. Et repartira à zéro. Et repartira à zéro. Avec Jésus pour